Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Blanc, sous la communauté internationale là, voulait pour le président Jovenel Moïse organiser l'élection le plus vite que possible, non bref délai, et gagner secrétaire général organisation État américain, OEA, qui lui-même demandé président pour lui organiser l'élection au plus tard, dans fin mois janvier 2021, qui donc dans fin mois janvier cap là. Hormis crise politique, hormis contestation de président, est-ce que techniquement l'élection est possible dans moins de 6 mois? Dans le contexte côté que le président, pourquoi il y a un conseil électoral? Le conseil électoral là, pourquoi fonctionner? Dans le contexte aussi côté que Office national d'identification nationale, pourquoi livrer dernière information bien, mais moitié dans la quantité 4 l'État doit livrer. Est-ce que techniquement, lorsque nous retirons toute considération politique, insécurité et opposition politique qui dit qu'on parle dans l'élection avec le président Jovenel Moïse, il faut démissionner avant 7 février 2021, nous connaissons ça. On approche technique. Assuré pour nous garder l'approche ça, pour nous garder l'aspect ça, nous avons ensemble avec nous un spécialiste en observation électorale dans le pays, professeur René Desroches, directeur exécutif ISC, Initiative Société Civile là. Professeur Desroches, bonsoir. Bonsoir Robinson, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices de 58. Merci beaucoup, professeur. D'abord, je vais vous demander, est-ce que le président Jovenel Moïse a allé dans le sens libre pour lui monter le conseil électoral? Je vais expliquer un petit cas, vous comprenez. Organisation, secteur clé dans la société qui généralement, quand vous voyez dans le conseil électoral, ils sont réticents pour le faire. Il y a qui clairement dit qu'ils ne peuvent pas voir. Le président a pris des organisations parallèles dans le secteur pour que les monter le conseil électoral. Est-ce que c'est le fait comme ça, la monter un conseil électoral crédible? Bon, nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile et de l'OCID, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, depuis quelque temps, nous avons sorti un communiqué pour nous faire comprendre que, jeudi, pour que l'élection possible, il faut que gagne un dialogue. Il faut que gagne un chit attendez qui fait entre pouvoir et opposition. Et pouvoir, tout, et peut-être société civile, là, tout, secteur des affaires. Parce que il y a un pile contentieux, jeudi, qui n'est pas encore réglé et qui est nécessaire pour régler de telle sorte que nous sommes capables de gagner une élection qui est plus ou moins potable. Ou saute évoquer un certain nombre de problèmes techniques qui existaient. Donc, la question de l'enregistrement des électeurs, nous avons effectivement ONI qui pas encore véritablement même enregistré la moitié d'après l'information qu'on gagne et d'après ça moins lire tout effectivement on sérieux retard dans l'enregistrement mondial, dans la livraison carte d'identification etc. toute bagaille ça il faut que résoudre. Et puis l'affaire bien entendu du conseil électoral. Jean-Président après aller là, je ne crois pas que la capable de faire un CEP qui est crédible, un CEP qui est capable de livrer une élection correcte, acceptable. Parce que nous n'avons pas besoin d'élections qui pourraient avoir plus de problèmes dans le pays. Nous connaissons que souvent, nous avons des élections qui sont contestées et après contestation, ça ou gagnent des troubles politiques, toutes sortes de problèmes qui viennent paralyser le pays, freiner l'économie pays. Il faut que gagne. Étant donné que vous pas capable de faire, jeudi, d'après ça, loi a dit, d'après ça, Constitution amendée a dit, pour que 3 pouvoirs soient avoués chaque 3 personnes, n'est-ce pas? Et je dis, il n'y a pas de parlement, parlement dysfonctionnel. Jeudi, c'est un consensus qui peut joindre, soit un accord politique qui peut joindre. Et je crois que tradition, depuis de nombreuses années, c'est que des secteurs représentatifs de la société haïtienne voyaient des gens pour capables de former CEPSA. Il faut que le président a entamé un dialogue sérieux. Mais l'aime dire un dialogue sérieux, ce n'est pas simplement à faire une petite négociation avec tel secteur, ou bien chercher un groupe non représentatif dans tel secteur pour voir un monde. L'idée n'est pas de voir un monde, l'idée c'est d'avoir vraiment une représentation des secteurs. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous avons dit il faut que gagne un dialogue, non seulement avec les partis politiques,
mais aussi avec la société civile, parce que gain contentieux. Oui. Mais maintenant, professeur, et désolé si je m'interromps, dialoguer avec qui est-ce? Organisation, et plusieurs là, on parle ensemble avec eux, ils ont dit que le moment n'est pas propice pour voyer les gens dans le conseil électoral. Déjà là, ils ont une position de principe que ils ne peuvent pas désigner les gens dans le conseil électoral. Ouais, et ça va passer dans les jours avec l'église catholique. Monseigneur Dumas a dénoncé un ministre qui, je ne vais pas dire corrompu, non, mais c'est entre guillemets, c'est ça. Je voulais dire, il vient faire un style de compromis comme ça. Bon, il y a un monde dans le conseil électoral là, ma boy, un ambassadeur dans le Vatican. Déjà là, l'église catholique, c'est difficile pour qu'elle voie au monde. L'église protestante et protestante, c'est tout. Et secteur organisation de monde déjà protestante, et secteur syndical là, même. Président tellement voué l'aide par l'organisation dans ce secteur syndical là, il faut arriver mettre tête ensemble. Secteur universitaire, on parle ensemble avec lui. Mais il dit que préoccupation qu'on a là, c'est pas voué dans le conseil électoral. Secteur patronal, idem. Donc les secteurs qui généralement ont l'habitude, vous voyez déjà des positions de principe que pourquoi voué moun dans le conseil électoral là. Bon, bien entendu, je ne vais pas prendre le secteur vaudouisant qui apparemment te mettait d'accord puis voué au monde dans le conseil électoral là. Dialoguer avec qui est-ce pour monter le conseil électoral, ça, professeur Desroches? Bon, je crois qu'il faut nous aller au cœur du problème. Il faut que nous posions le problème, j'en lié véritablement. Parce que contentieux qui gagne là, c'est entre une affaire de est-ce que l'élection a fait avec Jovenel Moïse ou bien est-ce que nous allons entrer dans la transition? Voilà le vrai problème. Je crois que c'est ça qui est le vrai problème là et il faut que nous posions sérieusement et il faut que c'est sous tout pour nous capables chita avec les autres secteurs. Je crois que nous avons tradition, il faut le reconnaître, nous avons tradition en Haïti. Et l'autre jour, enfin bon, si vous avez une chance de lire le livre que m'écrit par de développement sans cohésion nationale, me fait analyser ça et me fait analyser plusieurs fois déjà. Sur près de 37 présidents que nous gagnons, qui étaient normalement élus, je ne vais pas parler de président provisoire qui a pour 2-3 jours, etc. Mais des présidents qui ont un mandat, eh bien, c'est 26 ans, n'est-ce pas? C'est renversé que renversé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que 26 sur 37. Ça veut dire que nous avons une culture politique de renverser président, n'est-ce pas? Et le président est tombé, il mettait un provisoire fait élection, et puis il a fini. Le cycle a recommencé. Cycle a recommencé. Bon. Maintenant, je crois que ces questions, ça, il faut analyser très sérieusement. Moi-même, personnellement, ce n'est pas parce que moi, partisan ni X, ni Y, ni Z, partisan Jovenel Moïse, ou bien par qu'on est X, Y ou Z. Non. Moi-même, moi, j'ai un problème avec la transition. Hein, parce que sont source d'instabilité que liée dans le pays. Et ceci, de façon... moi, j'ai appelé avec un pile intérêt, n'est-ce pas, certaines analyses que le Nouvelliste fait, particulièrement avec Michel Kawa, n'est-ce pas, qui est un journaliste observateur de la vie en République dominicaine, et le Nouvelliste s'est posé la question, pourquoi cette différence entre Haïti et la République dominicaine? Il y a un peu plus de 60 ans, nous étions à égalité sur le plan économique, etc. Et aller dans le 19e siècle, là, Haïti était dominé la République dominicaine, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. C'est-à-dire que la République dominicaine a fait n'importe quel changement. Il faut regarder ça qu'a fait en Haïti, il faut venir consulter Haïti, etc. Bon. Maintenant, ils ont dépassé nous de 1000 coudées, n'est-ce pas, économie 10 fois plus prospère que pas nous. Et m'a regardé l'analyse que monde comme Michel Kawa qui compte tout de pays au bien, Lido, le secret, c'est la stabilité politique. Pendant très longtemps, la République dominicaine a une instabilité jusqu'à un moment de la durée, il y a une guerre civile entre Roman Camagne ici, l'autre bord, comme ça. Mais à un moment de la durée, on a dit que les élites dominicaines ont compris que le pays ne pourrait pas progresser s'il n'y avait pas de stabilité politique. À partir du moment où nous restons dans la culture politique, là, que c'est insurrection,
transition, élection, et puis on l'a monté, et puis depuis la montée, ça qui est en position, il commence à frapper pour insurrection, pour ceci, pour cela, etc. Tout en nous resté dans le cycle ça, moi-même, moi pensais que nous parlons chaque problème sur le plan économique, sur le plan social, et nous pas progresser. C'est pour ça que je pensais que la norme, à savoir que un président élu, il arrive dans fin mandat, il fait élection, ça qu'en face là, il capable de profiter de erreurs que l'autre l'a fait pour acculer lui, n'est-ce pas? Parce que l'autre est à la barre, non pays dans quoi Haïti. Quantité de problèmes que nous avons dans le pays d'Haïti, problèmes économiques, problèmes ici, problèmes l'autre bord, etc. Vous comprenez? La parole difficile pour les gens réussir facilement. En même temps, l'opposition est capable de dire deux bagailles. Oui. On va réagir sur eux. Il est capable de dire on fait une dernière transition pour nous finir avec ça. Et il est capable de dire tout. Lorsqu'on président de la République qui campe et qui dit pouvoir non mais nous aucun monde pas prendre, ça veut dire machine l'État déjà dans main. Et l'opposition a estimé que, à juste titre, c'est légitime pour le dire, bon, si appareil d'État déjà non, mais on ne pas plaguer pour voir ça, c'est qu'on va le déplacer tout pur et on connaît tout. Et l'ONU avec des dialogues qui déjà contesté. L'opposition est capable de dire, par contre, quelle élection sérieuse là qui pourra le faire dans les conditions où nous sommes là? Bon, moi-même, personnellement, moi, toujours aimé faire bagaille de façon scientifique. Vous comprenez? Si on dit que y a un problème dans le dialogue, il faut prouver. Vous comprenez? Il faut que nous soyons capables de faire une commission mixte, n'est-ce pas, avec mon opposition à la dernière, avec mon pouvoir de technicien fiable, pour nous regarder s'il y a un problème de tricherie, n'est-ce pas, de fraude qui est déjà inséré dans l'affaire des dialogues. Vous comprenez ça? Il faut nous garder. Et je crois qu'il y a suffisamment de techniques aujourd'hui et de capacités dans le pays. Et nous sommes capables même de prendre assistance technique, expert technique, l'autre bord, pour nous analyser question ça. OK? D'accord. Maintenant, nous avons déjà pris une disposition constitutionnelle dans le pays d'Haïti, à savoir que le président, n'est-ce pas, qui est en fonction, ne peut pas être candidat à la présidence. Oui. C'est pour éviter justement que lui-même les pensait pour succéder à tête li. Oui. OK? Il faut le quitter au espace de 5 ans, après ça, après ça, pour le tourner. Bon, c'est déjà une précaution que nous prenons, vous comprenez? Et bon, on est capable de dire c'est parti, mais qui vous dit que y a une harmonie parfaite entre le président actuel avec le parti qui vous est là? Vous comprenez? On est capable d'exploiter pile bagaille. Le problème que nous gagnons, Robinson, c'est que les politiciens haïtiens ils ont refusé de mettre tête ensemble. Et là, ça, c'est l'expérience que je fais moi-même personnellement. C'est au niveau de l'initiative de la société civile, avec d'autres camarades, etc. Combien de fois nous essayons de mettre des partis politiques ensemble, n'est-ce pas, pour être capables de faire un front commun. Bon, me songer après 2004, n'est-ce pas, nous avons gagné un groupe de près de 8 partis politiques qui étaient réunis dans le local ISCA. Nous faisons des séances, moi-même, qu'on a travaillé, me songer avec des fins. Micha Gaillard, sous programme, sous question, etc., etc. Vous comprenez? Lors du moment mettez ensemble des candidats pour y affronter, ils ont refusé. Chaque nègre prend chance et puis dans le deuxième tour. Et puis Préval paraît, il pratiquement, bon, il pas fait 50%, il fait 48%, mais ben là, viré, et puis monsieur, il va pouvoir. Vous comprenez? Nous refusons. Or, regardez l'histoire en pile pays. Et vous avez dit ça tout pour Matéli, pour Jovenel Moïse, parce que c'est pratiquement. Oui, certainement. Le regarder, n'est-ce pas, ça qui passait dans l'Amérique latine, que ce soit après Pinochet, etc. À partir du moment où tu as gagné soit en dictature ou bien un régime bout de jus, tout le monde mettait tête ensemble, derrière un candidat, et puis le fini, il gagne. C'est ça, nous pas capables de faire. Vous comprenez? Tout à fait. Et me penser que c'est ça qui est la meilleure chose. Et d'après moi-même, parce que son monde veut garder, le mandat de Jovenel Moïse, presque un mandat qui est perdu.
qui ça qui réalisait véritablement la donne. Vous comprenez que ce soit sur le plan électricité, que le promet pour le bail. Bon, je dis, regardez la situation, monsieur, c'est même bagaille la caille, ou c'est même bagaille la caille, ou passer des semaines sans électricité. Donc, il y a des indicateurs qui sont clairs. Nous venons plus pauvres, qui viennent plus pour la sécurité alimentaire, il y a plus d'insécurité, et pays viennent plus dans une situation fragile sur le plan environnemental, l'économie nous plate à zéro, donc bilan au clair. Oui, bilan clair. Vous comprenez? Bon, maintenant, je pense que vous êtes capable d'exploiter ça, mais il faut que, non seulement vous mettez tête ensemble, mais pour nous dire que les partis politiques, tout, ils viennent avec des programmes, avec des politiques publiques qui pourraient permettre de nous redresser la situation. Or, il faut le dire, malheureusement, nos partis politiques souvent ne font pas de propositions. Leur gros problème qui posait, vous comprenez, peut-être ou capable de joindre société civile là font proposition, secteur privé à font proposition, mais partis politiques souvent ils ont muet sur les vrais problèmes du pays. Ouais. Il s'agit de sécheresse d'offres politiques. Sécheresse d'offres politiques. Donc c'est là le problème là, et oui, parce que s'ils sont affaires de gourmet pour prendre pouvoir, pour continuer le même. Okay. Une question fermée et directe, professeur Desroches. Dans l'état actuel des choses, les élections sont-elles possibles? Bon, moi, je pense que ce sont questions de volonté. Et c'est pour ça que le dialogue-là est important. Premièrement, tout le monde a parlé de problèmes économiques, problèmes sociaux, etc. Mais qui ça qui pour résoudre le problème? Si ce n'est une équipe sérieuse, correcte, compétente, intègre, honnête et qui gagne légitimité. Comment pour faire jouer une légitimité si ce n'est pas à travers les urnes, si ce n'est pas à travers les élections, si c'est toujours même attitude de combinaison, vous comprenez, 2-3 nègres réunis dans l'hôtel, dans Port-au-Prince, etc. Et puis, ils prennent pouvoir, ils séparent pouvoir entre eux, etc. Quelle légitimité que mon yo pral gagner? Vous comprenez? Au moins, leur aller dans les urnes, ou capable de dire, mon yo déplacé, mon yo aller, etc. Maintenant, si nous prenons le problème de l'insécurité, ok? Moi-même, personnellement, moi, je pense que je dis, il faut nous reconnaître faiblesse de nos forces de sécurité dans ce pays. Pour revenir à la République dominicaine et aux analyses faites par le novelliste, bon, malheureusement, pas gain de lire tout tellement pile, même si j'ai un que me lire, qui était, je crois que c'est Michel Kawatou qui t'a dit ça, entre l'armée et la police dominicaine, on gagne 100 000 hommes. Ouais. OK? Pour 11 millions d'habitants, à peu près, même population avec nous. Nous-mêmes, c'est entre 14 et 17 000 policiers que nous gagnons. Vous comprenez? Et une police qui refaite récemment, qui n'a pas une longue tradition. Au moins, l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti a gagné quand même des institutions, des systèmes de renseignement, il a gagné des hommes qui étaient formés. Vous comprenez? Pas un militariste, non? Mais quand même, il faut que nous commencions par reconnaître que nous faisons des erreurs historiques dans ce pays. En démantelant, par exemple, de réformer l'armée, mais ce n'est pas démanteler pour nous démanteler. Et il faut que nous pas continuer à faire des erreurs. Donc, moi-même, moi, je pense que tête ensemble est nécessaire pour nous chita, pour nous poser des problèmes. Et on va, comme tu as même ajouté dans cette tête ensemble. Je dis à Robinson, moi, je pense que dialogue là, il ne faut pas faire simplement avec les hommes politiques, avec la classe politique. Il faut le faire aussi avec la classe économique. Parce que, analyse PAM, journée aujourd'hui, l'économique détermine la politique dans ce pays. Parce que un problème que nous ne pas poser du tout, nous pas jamais voulu poser dans le pays d'Haïti, le financement des élections. Je dis à pour mon président de la République, c'est des millions de dollars au besoin. Vous comprenez? Déjà, je dis, ça réussit, ils prennent des consultants étrangers qui coûtaient des millions de dollars.
On comprend des gens qui ont expérience, comment vous faites, communication, etc. Comme ça, etc. Ensuite, si vous payez machine qu'on loue, si vous payez communication, billboard, etc., c'est un pile l'argent qu'on a besoin. Tout à fait. Donc ce sont des problèmes qui doivent être posés. OK? Bon, me tourner cette question, professeur, oui. pour me capable de direct. Nous, dans le contexte de que l'organisation qui est là pour la carte d'identification nationale là, pour délivrer cap à monde qui doit aller dans l'élection. Nous, dans une situation côté que il y a des territoires dans la capitale là et en province qui sont contrôlés par des groupes armés. Est-ce que l'élection est capable de faire techniquement, nous, dans le contexte côté que nous pouvons gagner conseil électoral, c'est-à-dire que Bazan pour gagner. Est-ce que l'élection est capable de faire dans l'état actuel des choses? Est-ce que le président est capable de... Bon, faut-il casser ratrécile. Est-ce que le président est capable de répondre à l'obligation au Yabani pour que l'élection faite en janvier? Il n'est pas capable. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut que gagne un dialogue inter-haïtien qui fait. Vous comprenez? Il y a un dialogue inter-haïtien qui fait. Et c'est pour ça, moi, je dis comme ça que le dialogue n'a pas doit être au niveau de la classe politique parce que souvent, les acteurs politiques, ils ont gagné des alliés économiques qui promouvoir, pousser, comprendre. Et si ils ont besoin qu'on bouille à l'élection, ou bien pour faire n'importe qui bagaille, etc. Il faut. Et on a pile problème qui peut poser. Un conseil électoral constitué. Oui. Combien de temps le besoin pour organiser l'élection? Bon, non, définitivement, au besoin au moins entre 6 et 9 mois pour faire une élection. OK? Un conseil électoral? Oui. D'abord, il faut un conseil électoral là. Et voilà. Oui. Et voilà que les gens qui ont expérience, vous comprenez, tout à l'heure, ils ont des missions. Vous comprenez, non seulement ils ont expérience, on est capable de dire que on est capable de reprocher certaines choses, mais by and large, comme en gros, vous comprenez, ils ont fait des bagailles qui étaient potables. Vous comprenez, ils ont fait une élection qui était potable. Vous comprenez, même si ce n'était pas à 100%, parce qu'ils n'ont pas été obligés de voler gaguettes en pile, conseil électoral fait, comme ça. Mais ils ont eu une expérience et ils ont même quitté un document. On voit un côté qu'ils ont enregistré toute expérience qu'ils ont fait, recommandations, propositions, etc. On est là. Sous pral gen yon 9 moun, vous comprenez, qui vierge, qui par contre n'a rien à faire élection, le temps pour gen temps prend marque yo. Non, il n'est pas possible. Et il faut discuter tout, que tout le monde discute avec OEA tout, avec la communauté internationale, avec les Américains qui mettent pression, vous comprenez, pour dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Maintenant, il faut comprendre aussi l'international, parce que je dis nous vivons dans un contexte international, côté que, il faut accepter de le dire, la souveraineté est presque partagée. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, sur le plan économique, on ne peut pas faire n'importe quoi que vous voulez, vous êtes obligé de tenir compte de l'Union européenne, ou même tout obligé de tenir compte du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'OEA. Vous comprenez? Donc, je dis, nous vivons dans un monde côté que des interrelations entre les pays, ou bien des organisations régionales qui existaient, mondiales qui existaient, obligées de tenir compte de eux. Ou vivre dans le 21e siècle, côté que, je dis, même si pour joindre aide dans le pays, enfin, des grandes puissances qui appellent des hauts débats comme ça, il y a des exigences. Il faut qu'on ait un parlement qui a fonctionné, il faut qu'on gagne, etc. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui pour l'international, c'est que, ou pas dans un régime démocratique, avec un président qui seul pouvoir, vous comprenez, ou pas qu'on pouvoir, ou pas qu'on parlement, etc. Et c'est ça qu'il a réclamé, je dis, que le plus rapidement possible, nous sommes capables de gagner un équilibre de pouvoir. Maintenant, nous souhaitons techniquement ou expliquer que nous ne sommes pas capables d'aller dans l'élection janvier là. Ouais. Politiquement, est-ce que Jovenel Moïse, président du pays, est capable d'avancer dans le processus électoral côté que principale organisation, principale structure politique dans le pays dit qu'il n'y a pas pour aller dans l'élection ensemble avec lui? Bon, là, nous quittons techniquement dans la politique. Bon. Ça, lui-même, pas quoi que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure là, le vrai problème, c'est une question de transition ou aller dans l'élection avec un monde qui l'a. OK?
nous avons culture politique, c'est insurrection, c'est transition, et puis ensuite, on prend pouvoir. Et surtout que c'est la réalité, il faut nous proposer avec. Et la nier. Oui, mais il faut changer tout. Bon, bien entendu. Nous faisons 2 siècles et des poussières, nous arrêtons dans la culture politique, ça, et nous avons résultat à journée aujourd'hui. Je dis là tout à l'heure, l'un des secrets de la République dominicaine, n'est-ce pas, c'est la stabilité politique. Et stabilité politique là, les vient à travers des élections régulières, vous comprenez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des alliances, il faut qu'on fasse. Parce que, je dis, je dis tout à l'heure que l'économique détermine la politique aujourd'hui. Et pour moi-même, il n'est pas un bon bagage pour la bonne raison qu'on est capable de gagner des oligopoles, qu'on est capable de gagner 2-3 monde qui contrôlent toute l'économie pays et puis qui imposent volonté. Le seul moyen pour capable d'équilibrer, parce qu'on n'est pas capable d'éliminer force économique là, c'est impossible. Ouais. Et ce n'est pas souhaitable non plus. Ni en Haïti, ni ailleurs. Ailleurs, partout, vous comprenez. Il y a une place là. On prend dans la politique là. Cependant, il faut qu'on équilibre. Le seul moyen pour équilibrer ça, c'est si on a une capacité de mobilisation pour aller auprès de peuple haïtien, auprès des masses haïtiennes, pour convaincre, pour y aller voter pour vous, ou comprendre à partir d'un programme, à partir de ceci, à partir de cela. Or, ceci, quand je regarde les partis politiques, ils ne peuvent pas le faire, sauf si ils se mettaient ensemble. Et moi-même, son pareil que moi remarqué que je suivre, peuple haïtien, ils remettent tête ensemble. Depuis le ouais tête ensemble, les ouais des monde qui mettent tête ensemble, bon, laisse le parer pour le porter concours. Est-ce qu'au niveau de la société civile, la projet de Roche, nous pouvons entamer des réflexions pour nous dire, bon, Jean-Baptiste là et là, temps passé, président pas capable de monter en conseil électoral, voir pour le temps penser à organiser l'élection. Temps passé et li gagné département de courant, on t'a dit, nous t'a mis pour lui pour l'année 7 février 2022 et il y a un blé chez là. Je prends hypothèse ça. 7 février 2022. Est-ce qu'au niveau de cette société-là, malgré le compte, c'est 7 février 2021, même prend hypothèse 7 février 2022 pour qu'il soit capable de président, on manœuvre, Jean-Claude lui-même avec Blanc, là. Est-ce qu'au niveau de la société civile là, nous commençons à réfléchir pour nous dire, cette situation est là, est-ce que le président est capable d'organiser l'élection dans l'époque ça? Est-ce que il n'est pas évident que nous pouvons aller vers une transition parce que là, ça a fini épuisé, le président ne peut pas organiser l'élection. Est-ce que la réflexion ça déjà sur table beaucoup par nous? Bon, oui, nous réfléchissons sur ça, même au niveau de l'ISC, au niveau de l'OCID, nous parlons pile de questions ça. Ouais, et dernièrement, moi, j'ai appelé dans le Nouvelliste, justement, il y a une interview, est-ce que c'est pas ici, que Kelly Bastien? Oui, c'est sous Magique l'été. Oui, il était sous Magique. Moi, j'ai appelé avec beaucoup d'intérêt. Pour comprendre que monsieur dit que, bon, alors qu'il y a un certain nombre de pouvoirs d'opposition, de partis d'opposition, et peut-être Kelly Bastien là-dedans tout, qui t'a dit, pas question de parler avec Jovenel Moïse, comprendre, pas question de chiter à son table. Moi, ouais que les positions ont commencé à changer, en ce sens que, il dit, de toute façon, transition, même si une transition, il faut que nous chitons avec lui, il faut que nous parlions, etc. Et moi, je n'écarte pas la possibilité que nous chitons autour d'une table et que nous posions problèmes véritablement, il est capable de déboucher sur un consensus de transition, comme dernière transition, vous comprenez? Bien que moi-même, nous avons souhaité nous rentrer dans une culture, vous comprenez, de respect des échéances électorales, etc. Vous comprenez? Parce que moi, je suis un monde qui croit en pile dans la démocratie. Ouais, et mon culture, de par mon appartenance religieuse, vous comprenez, parce que en tant que méthodiste, non seulement ici en Haïti, mais j'étais vice-président de l'église méthodiste dans les Caraïbes et les Amériques. Vous comprenez, ce sont des pays qui ont une culture démocratique
Vous comprenez que nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner véritablement en Haïti. Mais il faut changer, il faut bouger, il faut avancer. Vous comprenez? Moi, une valeur démocratique, je crois en pile dans l'alternance, etc. Est-ce que je dis là, aujourd'hui, tu prends des positions déjà qui t'est fait ou jouer un pile critique pour les côtés supporters de dit président, mandat a fini 7 février 2022. Là, et en pile, notre position, tu passé 10 et 2021. Ou toujours aimé ça? Bon, d'après mon analyse de la Constitution, etc., pour moi, c'est ça. Cependant, mon bagage que moi dit est très clair sous lui. Et me répéter à plusieurs reprises. Président Jovenel Moïse font gros faute politique. Lui renvoyer les 10 sénateurs qui avaient encore 2 années, n'est-ce pas, en fonction. Et je suis sûr que ce soit Novelis ou bien Magique 9, nous avons certainement enregistré position que moi-même personnellement et aussi nous te prenons sous question ça. Nous te défendons le mandat sénateur. Je pense que le président a fait une grave erreur, une grande faute, n'est-ce pas, en renvoyant. Parce que c'est sur cette même base. Vous comprenez? Cette même base de temps constitutionnel versus temps électoral que il dit bon même il faut partir en 7 février 2021. D'accord? Donc dans la vie tout est qu'on fait au gain pour payer. Vous comprenez? Donc maintenant est-ce que le capable de réparer ça par qu'on est, vous comprenez? Et c'est pour ça que l'y obligé. Et ça pas réparer. Sénateur déjà. Bon, oui, d'accord. Mais quand je dis réparer, on est capable de compenser. Il y a une erreur qui a été faite par l'autre bagaille. Et donc, c'est pour ça que le dialogue, à mon avis, est absolument indispensable. Vous comprenez? Parce qu'il a abusé de son pouvoir, d'après moi-même. Vous comprenez? Il a abusé de son pouvoir. Et c'est ça qui... Peut-être il pas calculer ça, ça fragilisait le pouvoir. Si vous comprenez bien, professeur de Roche, ou toujours que constitutionnellement, le président a fini 7 février 2022, ou toujours ça, mais on dit au niveau de la société civile là, nous commençons à rendre à l'évidence que le président est capable de trouver dans une situation, il n'est pas capable de boucler le mandat que vous estimez le date de fin en 2022. Il a le problème, ne serait-ce que pour faire élection. Vous comprenez? À cause de sorte de réaction et de négativisme dans la société par rapport à lui, même à cause de tout ça. Vous comprenez? Et je dis tout le monde rend compte que il n'a pas fait élection au moment où il était doué faire élection. Ce sont autant de fautes qu'il a commises, vous comprenez, qui fragilisaient le pouvoir. Qui fragilisait le pouvoir. Ouais? Donc, et c'est pour ça, moi, je pensais que c'est autour d'une table de négociation pour nous poser tout le problème sérieux. Et encore, autre faute que je pensais que le président fait, c'est que il y a une négociation qui était commencée dans l'annonciature apostolique, là, n'est-ce pas, qui était poursuivie par la suite, etc. Moi-même, j'ai eu une chance de participer là-dedans, etc. Le président s'est levé de la table de négociation sans crier gare, sans avertir personne, et puis il a formé le gouvernement. Or, il était dans une situation où il avait besoin d'un accord politique. Il avait besoin. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne présume pas de ce qui va sortir d'un dialogue. Un pile bas est capable de sortir là-dedans. Mais ce dialogue est nécessaire. Autrement, si pas un dialogue, ça, nous pourrons rentrer dans une confrontation. Or, confrontation, n'est pas bon pour le pays. Nous garder sa confrontation que nous avons gagnée il y a quelques mois de cela, pays loc, les dommages qui ont été causés à l'économie haïtienne. Là, on pensait au secteur du tourisme, qui est un secteur porteur de l'économie haïtienne. Vous comprenez? Tout coût que le secteur ça apprend, il est pratiquement réduit à zéro, alors que, bon, là, on était arrivé, n'est-ce pas, des Cameroun, on a regardé tous les petits jeunes qui étaient là, qui jouaient un petit job, un petit bagage, etc. On comprend une petite activité qu'on fait. Toute façon, nous ne sommes pas capables de prendre un deuxième. Donc, c'est pour cela que je dis, dialogue. Il faut un dialogue. OK. Maintenant, la communauté internationale, là, ils voulaient élection législative en premier. Nous devons aller comme ça ou bien nous devons faire élection générale? Je crois que la communauté internationale
affirme un principe. Le principe que affirmé dans le 21e siècle, là, Haïti, dans le contexte que nous vivons là, peut-être si nous sommes en Extrême-Orient, etc., nous sommes capables de dire dans l'autre contexte, mais dans le contexte que nous vivons là, appartenant à l'OEA, appartenant aux Nations Unies et tout ça, nous ne sommes pas capables de continuer sous un chemin d'un gouvernement autocratique. Côté qu'on n'a pas un équilibre de pouvoir, côté qu'on n'a pas un parlement. Donc, à ce moment-là, il dit il faut gagner. Maintenant, si la communauté internationale, que les Haïtiens se mettent ensemble, s'asseyent, arrivent à trouver une solution raisonnable, une solution allant dans le sens de la démocratie, et même si l'État va aller vers une dernière transition, je crois que vous êtes capable de finir par accepter que gagner un accord entre nous. Mais ça peut être... Ou encore incluant Jovenel Moïse. Ah mais absolument. Parce que quand on voit Jovenel Moïse, alors c'est ça la bêtise. Jovenel Moïse n'est pas seul. Il a derrière lui tout un groupe de gens. Il a derrière lui des intérêts économiques puissants. Parce que pour Jovenel Moïse, il prend pouvoir là, il était un cop dans main lui là. Hein? Ou songez sur Mathieu. Le bateau, etc. Et planche pour y aller dans Gandance. Je ne pas croire que c'est pas Jovenel Moïse qui a quitté ça pour lui. C'est des financements privés. C'est un financement. Donc ça veut dire qu'il a des intérêts derrière lui. Alors là, on nous dit non, on va chiter avec quoi. Ça veut dire que c'est tout un pan dans la société que comme si nous ou rejeté ou mettez sous côté, alors que son pan qui gagne en puissance, en capacité dans économique, politique, etc. Il faut ce dialogue. Je dis déjà, gros aspect qu'on ne peut pas jamais prendre dans l'élection, c'est financement. Ce n'est pas financement campagne qui va le faire, non. Financement global l'élection. Est-ce que c'est communauté internationale qui va financer pour nous, ou bien est-ce que nous continuer sous la même logique et en ce président privé là qui t'a joint 55 millions de dollars dans le trésor public là pour te financer l'élection. Contexte économique qui vient changer, nous venons plus pas bon, l'économie nous vient plus faible et il y a plus d'interrogations si nous sommes capables de financer pour l'élection. Comment aller vers l'international pour demander encore une fois financer l'élection? Bon, je crois que l'international n'a pas de problème pour financer l'élection. D'ailleurs, il a déjà commencé à préparer, pour envoyer observateurs électoraux, pour envoyer des techniciens pour aider, etc., etc. M'entendez ça parler, ouais. Et même, moi-même, moi, pensé, je dis, si nous voulons réalistes, peut-être même, une présence des Nations Unies, et du point de vue sécuritaire, pas inutile, ça a été fait. Et lors des élections que nous avons en 90, etc. Ouais. Par contre, mais ce sont pareil à envisager parce que nous avons besoin que l'électeur se sente rassuré pour aller dans l'élection. Et je dis, nous devons reconnaître que notre police, elle est très faible. Elle est faible, elle n'est pas capable de faire face à la situation d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Donc, moi, je pense que l'international peut aider. Mais maintenant, regardez Covid-19 là, paraître sous nous là, on a été obligé de financer des tas de choses à partir du trésor public. Si je ne me pas trompe, c'est 54 millions de dollars qui est sorti là pour acheter ventilateurs, pour acheter respirateurs, pour acheter générateurs d'oxygène, pour acheter dalle, bagaille, etc. Vous comprenez? Bon, ça veut dire... Et tous les pays sont dans des situations difficiles. La France gagne peut-être même près de 11% de son PIB, vous comprenez, l'a perdu à cause de Covid-19. Si élection vienne vous faites, parce que nous ne sommes pas capables de rester indéfiniment dans un régime inconstitutionnel que nous avons là actuellement. Que nous l'avons dans le journée aujourd'hui.
Ils ont toléré nous et Covid-19 l'a fait que, je dis, ils accepté parler avec nous, ils accepté aider nous, etc. Mais le Covid-19, une fois passé, tout le monde va mettre pression sur nous. Il faut nous conformer nous. Faut nous conformer. Et il faut que tout le monde rende compte de ça. En 30 secondes, professeur. Oui. Pendant plusieurs fois, on m'a dit, professeur René Desroches, en tant qu'un qui est proche pouvoir. Occasion pour vous, pour faire position sur le pouvoir et sur critique ça. Écoutez, je n'ai rien à voir avec ni le PHTK, ni Jovenel Moïse. Rien à voir. Sauf que moi-même, personnellement, sont monde qui croit dans l'institution, sont monde qui croit dans la démocratie, n'est-ce pas? Le Yotap dit, faut qu'il y aller, je dis non. Pour les mêmes raisons que je viens d'articuler là tout à l'heure. Il faut que nous arrivions à consolider notre stabilité politique. Ou qu'on ait j'aime faible pour l'économie pays, pour la croissance de ce pays, pour le développement de la richesse et de la prospérité de ce pays. D'accord? Même qu'on ait tout que l'impossible sans stabilité politique. Et si tout le temps nous avons bim-bam, insurrection, transition, ensuite recommencer, etc., nous ne sommes pas dans la transition politique. Maintenant, il faut que nous arrivions à un accord entre nous pour nous respecter les normes démocratiques tant que tout l'autre pays fait. Merci beaucoup, professeur Desroches. Merci à vous, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous-même qui avez suivi Haïti, ça capite, restez sous Télé 20, après votre lettre pour l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger Dieu. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et maintenant qu'il veille quand, ils ont mis changer la main de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.